Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons plonger dans une réalité qui fait froid dans le dos. La République de Guinée, un pays rongé par les scandales, l'injustice, le népotisme, la corruption, la dictature, etc., etc. En 2024, ce pays semble encore vivre à l'âge de la pierre taillée. Préparez-vous à découvrir des histoires hallucinantes qui mettent en lumière les sombres facettes de cette nation ouest-africaine. Imaginez un pays où les ministres se comportent comme des rois, utilisant l'argent des contribuables pour financer leurs caprices personnels. Prenons l'exemple de Keamou Haba, qui est le ministre illégitime de la jeunesse et des sports de Guinée. Pourquoi je l'appelle ministre illégitime? Celui qui l'a nommé ministre n'a pas été voté par le peuple de Guinée. Comme vous le savez, Mamadi Doumbouya est arrivé par un coup d'État le 5 septembre 2021. Donc, ce soi-disant ministre de la Jeunesse et des Sports a fait voyager toute sa famille aux Jeux Olympiques de Paris, tous frais payés par l'État guinéen. Tous frais payés par l'argent du contribuable de la République de Guinée. Oui, vous avez bien entendu. Sa femme, je dis bien sa femme qui s'appelle Marie Teva Keita et leur fils qui s'appelle Alfred Bongola Haba ont bénéficié de logements luxueux à Paris, de repas somptueux, de transports gratuits du 26 juillet au 13 août prochain. Tout cela avec l'argent du contribuable de la République de Guinée. Récemment, je lisais un article où en Afrique du Sud, le ministre des Sports et de la Culture a décidé d'annuler le voyage de l'une des 6 portrices la plus populaire de l'Afrique du Sud qu'on appelle Mama Joy, pour économiser l'argent, pour sauver de l'argent, pour économiser dans le contribuable de son ministère. Et pourtant, l'Afrique du Sud est 1000 fois économiquement, politiquement, mieux que la République de Guinée. Ce qui est encore plus choquant, c'est que cet ordre de mission a été signé par un ministre secrétaire général à la présidence, un illettré de surcroît. Comment est-il possible? Comment un pays peut-il tolérer une telle gabegie? Comment cela est-il possible en 2024 qu'un ministre voyage aux frais de l'État avec sa femme et son enfant? Cette situation est le reflet d'une corruption systématique en République de Guinée où les intérêts personnels priment sur ceux de la nation. La Guinée est un exemple criant de népotisme. Lorsque le ministre en question est interrogé par le site de Guinée News, il déclare avec fierté qu'il est normal de voyager en famille lors des grands événements où l'image du pays est en jeu. Sérieusement en quoi la présence de sa femme et de son fils améliore-t-elle l'image de la Guinée? Cette déclaration montre à quel point ces imbéciles sont déconnectés de la réalité et des souffrances du peuple guinéen. Pendant ce temps, actuellement, la population guinéenne souffre
Les infrastructures sont délabrées, les services de base sont inexistants et la pauvreté est omniprésente en République de Guinée. Les fonds publics qui devraient être utilisés pour améliorer la vie des citoyens sont détournés par ces imbéciles avides de pouvoir et de richesse. Ceci est choquant. Et il ne faut pas oublier que derrière cette façade de scandales et de corruption se cache une dictature impitoyable. Toute voix dissidente est réduite au silence en République de Guinée. Et les droits fondamentaux sont purement et simplement bafoués. Les radios privées n'existent plus en République de Guinée. En 2024, ce pays n'a pas de radio privée. En 2024. La Guinée est loin d'être une démocratie. La Guinée est loin d'être un pays civilisé. C'est un État autoritaire où le peuple est opprimé et privé de ses libertés. Voilà, mes chers abonnés, la triste réalité de la République de Guinée en 2024. Un pays où les dirigeants se comportent comme des tyrans, exploitant sans vergogne les ressources et les richesses qui devraient appartenir au peuple. Mais ne laissons pas ces injustices rester dans l'ombre. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne et ensemble, faisons entendre nos voix contre ces abus inacceptables. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.